Bienvenue sur la chaîne FAE, Femmes Afrique Entrepreneur. Nous sommes à notre premier numéro et aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir Madame le professeur Marie Ndiaye Seck. Bonjour Madame Marie Ndiaye. Bonjour Khadijatou. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le professeur Marie Ndiaye Seck. Je suis professeur de lettres classiques. Quand on est professeur de lettres classiques, on enseigne le français, le latin et le grec et on est appelé humaniste quand on enseigne ces disciplines. C'est comme je vous l'ai dit, être dans des classes, aussi bien des classes de collège, de lycée qu'à l'université et enseigner ces disciplines que sont le français, le latin et le grec. En revanche, là où je pourrais bien m'étendre, c'est quand je vous disais tout à l'heure que ceux qui enseignent les lettres classiques sont appelés humanistes et c'est un terme que nous avons soupesé, tellement soupesé que nous avons suggéré à l'UNESCO d'instituer une journée de l'humanisme, une journée destinée à recentrer l'être humain autour de l'être humain. Je me réveille aujourd'hui, je n'ai pour préoccupation que l'être humain. Voilà, c'est cela un professeur de lettres classiques et c'est cela que les professeurs de lettres classiques du Sénégal suggèrent à la nation et au-delà de la nation, à l'humanité entière, au monde entier, de célébrer une journée dédiée à la réhabilitation de l'être humain. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée? La soirée dont vous parlez, disons que c'est le point d'orgue. Mais c'est toute une journée de solidarité. Elle épouse plusieurs formes de manifestations. Par exemple, il y a des années où on a eu, par exemple, une série de colloques. Énormément de colloques sur l'humanisme. On a invité des professions. Par exemple, vous, dans votre profession, un médecin dans sa profession, un juriste, un enseignant, comment au quotidien ils vivent l'humanisme, un écrivain, un journaliste, comment au quotidien ils vivent l'humanisme dans leur profession. Nous avons eu cette série de colloques très intéressantes à un moment donné et justement d'ailleurs l'UNESCO nous faisait l'amitié d'accueillir ces colloques. C'était un point donné. Et il y a également un point majeur qui est peut-être pour nous enseignants le meilleur moment de la journée, c'est le moment du spectacle littéraire. C'est-à-dire que nous amenons les élèves et les étudiants à faire un spectacle littéraire sur des œuvres humanistes, d'accord? Faire un spectacle sur les œuvres de Senghor, de Césaire, de Birago Diop, de David Diop, de Victor Hugo, autant d'humanistes dont les œuvres se prêtent à de très beaux spectacles littéraires et les élèves sont géniaux. Quand je dis élèves, je remonte à l'école primaire, que je dise plutôt que je remonte à la maternelle, d'accord? Et ce sont des spectacles qui se déroulent plusieurs fois à Sorano, plusieurs fois au Grand Théâtre. Dernièrement, le tout dernier spectacle a eu lieu au Monument de la Renaissance, qui est également un endroit superbe. C'est vous dire que c'est tout cela, c'est tout cela qui se fait pendant le 20 décembre. Je reviendrai à ce choix du 20 décembre, mais maintenant vous parlez du clou, qui est la soirée, qui est un dîner humaniste où on invite des partenaires à venir à cette soirée et faire un geste en faveur d'un foyer, de n'importe quel foyer de souffrance et de misère humaine, parce que malheureusement, il y a énormément de foyers de misère et de souffrance humaine, ce qui est une honte pour l'humanité. Ce qui est une honte pour l'humanité. Des foyers de souffrance et de misère humaine sont une honte pour l'humanité. Nous, humanistes, ce que nous faisons, je pense que ce qu'il y a de rassurant, c'est que, heureusement, il y a énormément de citoyens, d'associations, de regroupements
heureusement, qui s'activent justement pour apaiser toutes ces douleurs. Nous, c'est ce que nous avons trouvé, entre autres, ce dîner que nous organisons et auquel nous invitons énormément de partenaires, et nous espérons que vous-même, vous y drainerez énormément de partenaires pour qu'ils viennent dans un cadre convivial, somptueux, très sympathique, voilà, venir dîner et faire ce geste d'apporter un soutien qui sera distribué. D'ailleurs, en présence, ce dîner se passe en présence de beaucoup d'intéressés, parce que les associations, par exemple, de lutte contre les maladies, sont également des amis qui viennent à ce dîner, et ce sont les premiers concernés pour tous ces gestes qui, mis bout à bout, quand même peuvent être très significatifs. C'est ce que l'on perd de vue. On perd de vue que l'humanité, elle est massive. L'humanité généreuse est massive. Alors, 1 millier de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui font de petits gestes qu'on met bout à bout, ça peut engendrer quelque part un soulagement pour l'humanité. Merci. Je pense que justement c'est pour apporter en fait notre pierre à l'édifice que ce premier numéro a été consacré à vos actions humanitaires, en tout cas, parce qu'on sait que c'est une chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Vous êtes un leader pour moi, voilà, parce que vous êtes dans l'humanisme, où vous essayez de trouver des solutions, en tout cas aux chagrins et aux difficultés que vivent l'humain. Je dirais même pas sénégalais, mais l'humain. Donc l'humain est au cœur de vos activités. Voilà. Vous avez parlé de l'achat des cartes. Donc à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Quel numéro avoir? Je suis ravie que vous nous posiez cette question. Alors, comment acheter sa carte de dîner? On peut contacter la présidente de l'association. Je ne me suis pas présentée en tant que présidente de l'association des professeurs de lettres classiques. Je me suis présentée comme professeur de lettres classiques. La présidente que je suis, on peut me contacter au 77 324 71 59, qui est un numéro de téléphone et un numéro WhatsApp. Je pense qu'on peut vous contacter, vous. D'accord. Vu qu'on collabore ensemble. D'accord, vu qu'on collabore ensemble. Et vous êtes partenaire dans ce dîner. Et surtout, ce que nous attendons de votre chaîne, merci d'abord, j'aurais dit, commencer par cela, de nous offrir l'opportunité d'avoir du monde, d'être vu, d'être connu. Voilà. Je pense que ce serait important, voilà, que le message non seulement soit compris, mais surtout à l'ère du digital, comme vous dites, vous autres professionnels de cette... nous, on nous considère comme des conservateurs, nous n'y sommes pas de plein pied, mais vous qui êtes professionnels du digital, ce serait important que non seulement que vous divulguiez l'information, mais que ceux également qui reçoivent l'information, la démultiplient. Voilà, ce qui serait vraiment à notre service, nous, c'est que cette information de cette journée, moi je vais vous dire, ce dîner, c'est l'endroit où il faut être le 20 décembre. Il y a des événements comme cela où on se dit, mais moi, où devrais-je être, moi, le 20 décembre? C'est-à-dire, humainement, quel acte majeur humainement, moi, je pourrais faire, moi, un tel, moi, une telle, quel acte majeur je pourrais faire le 20 décembre? Il y a cet endroit où il faut être pour dîner et se dire, mais tiens, moi, j'ai été à ce dîner, c'est-à-dire que moi, j'ai fait un geste hautement humain, hautement humaniste, d'apporter ma pierre au soulagement de la souffrance et de la misère humaine. C'est incommensurable comme geste et ça grandit l'humain. Ça grandit l'humain que de faire des gestes comme cela. Le duc de la Rochefoucauld le dit. Il dit qu'on est plus heureux quand on offre que quand on reçoit. Donc, se dire, ce 20 décembre-là, moi, en allant à ce dîner, je peux offrir de ma personne, voilà, évidemment de mes sous, parce qu'il y a une carte à acheter, mais également, surtout, de mon humanité. Offrir de son humanité, ça n'a pas de prix. Et vraiment, nous invitons des centaines de personnes à acheter leur carte. Vraiment, c'est le geste à faire.
c'est le geste à faire, acheter sa carte de dîner. Voilà, moi, donc on peut me joindre au 77 324 71 59. Revenir un peu sur le thème, l'objectif en fait de cette chaîne qui est la promotion de l'entrepreneuriat féminin, comme son nom l'indique. Et ce sera aussi la dernière question. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du leadership féminin? Moi, je ne sais pas s'il y a un leadership féminin. Je vois autour de moi qu'il y a effectivement de plus en plus une mentalité de jeunes femmes qui se battent pour exister d'elles-mêmes. Je pense qu'il y a eu une mentalité précédente où on aimait bien, où les femmes à l'époque aimaient bien se faire entretenir. Moi, je pense que là, peut-être votre génération à vous développe cette mentalité. C'est peut-être cela que vous entendez par leadership féminin, c'est-à-dire cette mentalité. Moi, je vois ça comme une nouvelle mentalité. Bah, tant mieux, de jeunes dames, surtout de jeunes dames de votre trempe, qui se battent pour exister d'elles-mêmes. Effectivement, elles sont chefs d'entreprise, elles sont... voilà, si c'est cela, le leadership féminin, si ce sont toutes ces jeunes dames qui veulent exister de par elles-mêmes, je dis bravo alors, si c'est cela le leadership féminin, et moi je vous encourage vivement à persévérer dans ça. Merci beaucoup. Pourquoi la date du 20 décembre? Nous sommes des professeurs de lettres classiques. Mais notre premier collègue, professeur de lettres classiques, eh bien, c'est Léopold Sédar Senghor. Et le 20 décembre marque la date du décès de Léopold Sédar Senghor. C'est ça qui nous a poussé à choisir la date du 20 décembre. C'était notre collègue, professeur de lettres classiques, Monsieur Léopold Sédar Senghor. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Humanisons-nous, voilà, et vive les femmes également, parce qu'elles sont très présentes dans ce combat pour l'humanisme, voilà. Merci beaucoup, Madame Marie Ndiaye, Marie je dirais, parce que je sais que tu m'interdis de t'appeler Madame. Donc merci d'être venue et merci d'honorer enfin en tout cas ce premier numéro de FAE Femmes Afrique Entrepreneur. Donc nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur Instagram, sur TikTok pour le moment. Et voilà, donc nous avons vraiment tenu à faire de ce premier numéro un numéro humain. Donc un numéro social, donc plus parler de vos activités. Alors, parler de cette soirée qui se prépare pour le 20 décembre, la soirée de l'humain. Mais nous, on reste dans notre thème, dans notre objectif qui est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et je la considère comme un leader féminin.